Dans les banques ou hôtelleries de luxe, le code est clair. C'est la veste ou le costume. Mais qu'en est-il des secteurs clés de notre économie locale? Dans les villes du Cameroun, on rencontre quotidiennement des agents immobiliers, des gérants et gérantes des salons de coiffure et voire même des prestataires de services dont l'apparence laisse à désirer alors qu'ils sont le visage de leur propre business. Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Télévision. On est vendredi matin, c'est le week-end. On profite bien pour faire une belle journée et après pour enjoy le week-end, comme on le dit au 237. Et ça tombe bien ce matin parce qu'on aborde quand même un sujet assez sensible qui entre dans le cadre du monde professionnel. Ce matin, on parle de code vestimentaire. Pourquoi votre tenue est votre premier argument de vente et comment créer un uniforme pour réussir. La question, je l'envoie à tous les téléspectateurs, vous qui nous regardez toujours, qui êtes toujours très coachés sur nos programmes ici sur Campus Télévision et plus précisément dans votre émission de mode style et tendance. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va laisser la musique souligner l'importance de la structure et de la rigueur, des valeurs essentielles dans le monde professionnel et on se dit à tout de suite. Appui des Foulanes, le croix des Korans, c'est la guerre. Un jour je serai comme un président. Regarde la foule s'enjaille vraiment quand tu es bon. Un peu comme le bonbon à Mama Yaya L'intelligent comme Kirikou, il connaît bien la talakou. Les seigneurs de la nuit ne voient même pas les marabouts. Ils m'ont saboté, traité de PD. Aujourd'hui je fais ma chose. Les gens parlent. Les gens parlent. Parce que quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Si le son est bon, est-ce que le volume est à fond? Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Si le son est bon, est-ce que le volume est à fond? Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Le but du c'est pas d'y arriver. Après l'arrivée, il faut aussi se maintenir. C'est le jeu qui est au ciel qu'on est quand il faut prier. Beaucoup te sabotent parce que tu es béni. Il faut laisser le temps au temps de pouvoir faire son temps. Le temps ne sera jamais lent et quand le temps sera son temps. Et dans des gens seront en rang pour maintenant faire semblant. Parce qu'un enfant de Dieu ne vaut jamais élan. Que gagnes-tu en voulant me rabaisser? Que gagnes-tu en voyant les gens souffrir? Parce que quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Si le son est bon, est-ce que le volume est à fond? Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Si le son est bon, est-ce que le volume est à fond? Quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Vladimir le doigté magique. Black Mozart, Monster un record. Sa Majesté Junior Rebecca. Soldat de son. C'est bon, c'est bon, c'est bon, quand c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le week-end, on s'enjaille, on s'amuse. Sur ce plateau, Anthony Foulane dit, un jour, il sera comme un président. Oui, on ne peut pas être président sans commencer par son style vestimentaire. En tout cas, on veille qu'il soit propre, qu'il cadre avec ce qu'on veut donner, le message qu'on veut passer au monde, parce que c'est de cette façon-là qu'on l'on est jugé. Et vu que ce matin, on parle de code vestimentaire, on va retenir que l'on ne s'habille pas pour soi, surtout quand on est businessman, surtout quand on travaille dans une entreprise. On s'habille pour notre client. On sait déjà que dans les métiers vraiment reconnus internationalement, les codes vestimentaires sont standardisés car ils inspirent la confiance et aussi la compétence parce que oui, seul le talent ne suffit pas. Si vous avez le talent recherché par une entreprise et que vous ne parvenez pas je vais dire ça comment, à
à ancrer des codes vestimentaires de cette entreprise-là, à pouvoir la représenter physiquement comme ça. À un moment donné, peut-être même le département marketing va trouver que non, vous n'êtes pas très, très comme ça apte, vous ne parvenez pas à vous adapter pour valoriser ce poste-là qu'on vous a donné. Imaginez une relation, quelqu'un qui est au département relations clients ou bien qui assure les livraisons. C'est des exemples qui me viennent comme ça. Et lorsque vous arrivez, vous êtes tout le temps négligé, euh, abandonné à soi-même, le client à qui vous apportez son colis ou celui que vous conseillez de venir souscrire à une assurance santé dans votre banque ou dans votre assurance, il va un peu ne pas avoir la perception de ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes vraiment négligé. Donc, si vous voulez être traité comme un professionnel, commencez par vous habiller comme tel. Donc, ce matin, on se pose la question de savoir quels sont ces métiers au Cameroun. Oui, on va rester au Cameroun qui ont besoin de définir leur propre uniforme pour décoller. Mais avant, voyons ensemble quelques métiers dont le code vestimentaire est déjà quand même connu nationalement et internationalement. Bonjour, une fois de plus, bon début de week-end encore, hein, parce que c'est pas donné de terminer la semaine et d'avoir quand même fait 30, et d'avoir laissé juste 30% de ses objectifs. Ce matin, on parle de code vestimentaire, ça tombe bien parce que je sais que là derrière, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants, c'est aussi parfois même les professionnels qui nous regardent tous les matins et on est fiers comme ça de pouvoir à chaque fois vous apporter quelque chose de plus, surtout dans cette émission de mode, style et tendance. Et on parle de métier, on parle de cours de vestimentaire et la toute première entreprise, en tout cas, ce secteur qui, on connaît quand même déjà comment ils sont tout le temps habillés. C'est le secteur bancaire, les secteurs de la finance. Ils sont tout le temps, parfois, pas parfois, pour la plupart du temps, en costume, en tailleur pour la majorité des fois, les dames, on va les voir en tailleur, parfois même en jupe. Des hommes aussi, tout le temps en tailleur, avec des vestes aussi bien mesurées, qui cadrent bien avec des couleurs de l'entreprise, avec souvent des mallettes. Et le message psychologique, parce que oui, derrière un vêtement, il y a un message psychologique, c'est que la rigueur, le sérieux et la sécurité, parce que quand on va dans une banque, hein, c'est pour garder forcément de l'argent. Et si on ressent de cette personne-là, une personne qui est bien structurée, disciplinée et qui ne prend pas les risques d'être bien considéré soi-même, on va ressentir que notre argent n'est pas en sécurité. Donc, l'habillement dans les secteurs bancaires était très capital pour rassurer la clientèle sur la sécurité de ses fonds. On va passer au deuxième métier quand même qui est aussi très chargé, qui montre aussi du sérieux, c'est le corps médical. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez forcément voir le corps médical bien représenté, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes qui sont souvent en rose. Donc, en tout cas, tout le monde dans le corps médical a quand même son style vestimentaire propre à lui. Ce sont des blouses, ce sont des tenues de bloc opératoire de couleurs. On a cité le vert, le blanc, le rose, le bleu aussi. Oui, le bleu aussi. En tout cas, j'ai déjà cité. Donc, le message qui est derrière, c'est l'hygiène, la pureté et l'autorité scientifique. Oui, le blanc indique immédiatement que l'environnement est bien encadré, il est stérile. La blouse agit ainsi comme une barrière qui dit au patient, je suis l'expert qui va s'occuper de toi et qui va te remettre en forme. Donc, ce code vestimentaire là dans le secteur médical, c'est en quelque sorte une assurance pour tous les malades. Comme autre métier, on va parler des métiers de la justice, ceux qui sont toujours au-devant de la scène dans les tribunaux pour venir nous défendre, pour venir apporter leur verdict qui applique la loi comme il se doit. On a les avocats, on a les magistrats, on a les juges, on a tellement d'autres exemples à prendre comme ça. Ils sont souvent plus en robe, en toge noire,
avec l'épitoge. L'épitoge, on sait très bien que c'est la bande de tissu sur les épaules et parfois même sur la tête. Et on a également le rabat au col du habit et on sait que le message derrière, oui, j'ai décidé sur chaque style vestimentaire d'apporter un message, c'est l'égalité et la solennité. Oui, la robe efficace, la robe efface l'individu et son rang social pour ne pas laisser place qu'à la fonction. Devant la justice, tout le monde est censé être jugé de la même manière et l'uniforme rappelle cette impartialité absolue. Donc, c'est en quelque sorte le message que les tenues, le code vestimentaire du monde judiciaire nous apporte parce qu'on se pose souvent la question de savoir pourquoi ils sont en toge, en robe noire, avec comme ça des reflets. En tout cas, il y a tellement de questions. Et il y a des mythes là, hein. Il y a des mythes. Quand j'étais toute petite, on disait comment c'est que l'homme ne met pas forcément un grand habit comme ça. On se dit, bah, pourquoi ils sont comme ça? Donc, vous savez désormais pourquoi ils sont en robe ou toge noire. Et l'autre métier, c'est les métiers de l'aviation, les hôtesses de l'air, les pilotes, les stewards, comme on le dit aussi, c'est l'uniforme ultra structuré, souvent inspiré de la marine ou de l'armée. On va voir des galons sur les épaules pour les pilotes, les foulards noués au millimètre, au centimètre près, des badges nominatifs, des coiffures vraiment dégagées. Ça peut être des chignons pour laisser le visage respirer, pour apporter de la lumière. Il faut mentionner que pour des hôtesses, c'est quasiment obligatoire de garder un sourire pour la clientèle. Donc, le message, c'est la sécurité internationale et la maîtrise de soi en plein vol. Le passager a besoin de savoir que l'équipage est formé pour gérer n'importe quelle crise. On a regardé souvent dans des films, pour ceux qui n'ont pas encore pris les avions, pour vivre exactement comme ça, directement, des problèmes qui peuvent se passer dans des avions. On voit alors dans des films, ça arrive souvent des kidnappings, des séquestrations, ça arrive que vous êtes peut-être pas installé au siège qu'il faut et la personne qui est en face de vous, il n'est pas réceptif. Alors, on a besoin de notre hôtesse de l'air qui va venir gérer avec sérénité, avec confiance et surtout avec bonne humeur le problème et pour rassurer la clientèle et laisser cette transparence-là nous faire un très bon vol. À côté, on a l'hôtellerie de luxe et de la haute gastronomie. Oui, là, c'est connu. On va voir des gilets croisés, des chemises blanches, les nœuds papillons ou la cravate sobre pour le service. Oui, parce que pour les chefs cuisiniers, c'est la veste blanche croisée et la toque, oui, parce que c'est un secteur qu'il faut vraiment être propre. Là-bas, on prime comme message l'excellence, le service dévoué et l'ordre dans ces milieux. L'uniforme marque une hiérarchie très claire. Le chef, le maître d'hôtel, le serveur, il garantit aux clients qu'il paye pour une expérience de haut standing où le personnel s'efface pour sublimer le service. Parce qu'on est quand même très d'accord lorsqu'on va dans un restaurant, l'hôtellerie de luxe, on s'attend quand même à être bien traité, à être très dans un cadre de convivialité, de propriété surtout, et de passer un très bon moment. On va s'arrêter là, mais on sait qu'il y a d'autres métiers qui respectent un code vestimentaire très aussi structuré. On a par exemple les forces de défense de l'ordre, pardon, de la sécurité. On va voir les policiers, la gendarmerie, la police, les rangers. Ils ont souvent les rangers d'exécution, la casquette ou même les bérets. On va également voir ce métier qui est de plus en plus très recherché, très tendance. Ce sont les agents de sécurité. Ils sont pour la plupart du temps en ensemble, je ne sais pas comment on va appeler leur tenue. C'est plus souvent le jaune avec souvent des écrits de chaque entreprise là derrière. Donc, ça apporte un signal fort de la sécurité, du confort, de la protection. Donc, voilà en quelque sorte ces métiers déjà connus. Donc, on va se dire, oui, oui, il faut quand même se poser la question au Cameroun, quels sont les métiers qui devraient vraiment définir
leur uniforme pour vraiment être visible. Allez, on prend une petite pause et je vous reviens avec ces métiers-là qui ont besoin de uniforme, de code vestimentaire ou bien. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. De retour sur ce plateau, ce matin, ce vendredi matin, c'est le week-end, je l'ai déjà dit. Et je disais en entame de cette émission, on rencontre de plus en plus dans les rues du continent camerounais des agents immobiliers. Pourquoi pas, ils devraient quand même avoir un code vestimentaire parce que après ils vendent des millions. On va pas se cacher que les agents immobiliers, le terrain, les maisons, les biens acquis, les biens immobiliers sont des investissements les plus convoités pour des personnes qui ont quand même compris comment ça se passe. Le business, oui, qui ont déjà des projets de construire leur maison. Alors les agents immobiliers devraient souvent mieux se présenter que de venir avec un t-shirt vraiment négligé. Ils ont souvent pour excuse de dire non, j'étais sur le terrain, j'étais en visite et autres. Mais après, quand vous êtes en train de faire votre dernier rendez-vous de conclusion de vente, pourquoi vous ramenez le même t-shirt? Alors, allez dans les pantalons vraiment chino, des chemises bien structurées, pourquoi pas un costume costard, 3 pièces. C'est quand même le jour où vous allez vous faire le million. Donc, ne venez pas comme si vous étiez abandonné à vous-même. On va également voir comme autre métier qui est très tendance, qui, dans les rues de Douala, de Yaoundé et autres, ce sont les salons de coiffure qui sont très tendance. Mais après, vu qu'il y a de la concurrence, moi je vais mettre ça sur le côté de la concurrence, si vous voulez rajouter une, un plus-value, donc apporter une valeur ajoutée à votre business, pensez à mettre de l'uniforme à votre personnel. Déjà qu'on ne peut pas nationaliser le dress code comme sur les hommes en tenue, chez les stewardess, chez les avocats et autres, mais chaque institut devrait quand même penser à avoir son dress code, pourquoi pas, pour rassurer la clientèle, pour être accueillant, pour être dans un moment de convivialité, un moment où on se sent chouchouté, un moment où on est là pour être aux petits soins, comme on le dit souvent. Et il y a ce métier aussi qui n'est pas à négliger. C'est d'ailleurs le métier qui tout le monde a besoin à un moment donné. C'est celui des transporteurs, des mototaximans, des taximans, les transporteurs urbains des agences. On a tellement d'agences de voyage au Cameroun. Donc, il faut penser, vous, ces frères, ces confrères et sœurs aussi, qui font ce métier-là, d'avoir quand même une tenue qui va venir, moi j'ai même envie de dire, pour protéger, je parle là directement comme ça aux mototaximans, ils sont souvent très négligés sur les motos, parfois en babouche, en sandales, des fois même en état de détériorisation, la poitrine qui n'est pas très protégée alors qu'on reçoit énormément de vent. Donc pensez à mettre des gilets de sécurité réfléchissantes et mais propres, oui, propres, on insiste sur la propriété parce que tu peux prendre la moto d'un gars et vraiment l'odeur que tu reçois comme ça au narine te laisse à désirer. Donc, pourquoi pas aussi personnaliser des couleurs? C'est un métier qu'on fait avec amour et autres. Donc, j'ai connu, ça que j'ai connu, si vous êtes à Douala et que vous passez tout le temps comme ça vers Mobile Bonacama, vous connaissez forcément l'homme blanc. Il est toujours en blanc et sa moto aussi toute blanche. C'est vrai, ils vendent des accessoires de, de, de méca auto. Ça peut être des accessoires de voiture, le volant, des essuie-glaces, des parfums de voiture, des lotus, des drapeaux des pays aussi. Mais j'ai envie de dire qu'il a tellement pris ça au sérieux
son business qu'il a dit qu'il va s'appeler l'homme blanc et il est tous les jours en blanc. Donc, un mototaximan peut opter pour un code vestimentaire propre à lui qui lui parle, mais tout en misant sur la sécurité. Oui, je reviens sur la sécurité. Protégez-vous quand vous prenez le volant de vos motos et même de vos voitures. On a autre métier aussi qui est très convoité, les vendeurs de rue, des prestataires de proximité, les bayam salam aussi, qui sont souvent négligés. On dit on a mis l'argent ou après on commence à chercher. Pensez à mettre un tablier, pourquoi pas personnalisé à vous-même si vous le voulez. On rencontre quand même une certaine majorité qui ont des tabliers, des marques, des produits qu'ils vendent, c'est plutôt bien. Mais pensez bien aussi à mettre quelque chose qui vous parle. On va parler aussi des prestataires événementiels parce que de nos jours, les traiteurs, les décorateurs, les organisateurs d'événements comme ça, ils sont énormément sollicités. Et sur le terrain, c'est souvent le cas au vestimentaire, ils arrivent tout négligés, parfois qu'ils sentent les condiments. Oui, c'est vrai que ça entre vraiment dans votre domaine. Ça peut arriver que dans un rendez-vous comme ça, on oublie à la dernière minute et on court. Moi, je vais parler là d'organisation. Donc, pensez aussi souvent à vous brander le corps parce qu'une marque portée est plus vue, est plus sollicitée. Et on sait que dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que là, c'est l'entrepreneuriat, c'est plus de la recommandation. Si vous ne vendez pas votre propre image, comment est-ce que les gens vont vous recommander? On a les enseignants formateurs, c'est un secteur très privé. Euh, Là, chacun peut quand même faire un effort d'être bien présentable devant les apprenants. Une tenue très décente, vous pouvez aller dans des tissus locaux, le wax, le top, le raffia de l'autre côté. Donc vraiment, vous pouvez énormément faire que d'être souvent devant les élèves en culotte, en mini-jupe, en sandales. Donc, c'est un secteur qui est d'ailleurs très convoité parce que transmettre une information comme ça, à enseigner à la population comment et tout en fonction de la matière que vous donnez, c'est quand même très capital et ça mérite d'être vu même de par son code vestimentaire. Allez, là, vous savez pourquoi vous devez quand même avoir un code vestimentaire parce que c'est ça qui vend votre business, c'est ça qui apporte de la crédibilité, c'est ça qui parle pour vous, ça met de la confiance en face du client que vous avez en face de vous, pardon. Donc, n'hésitez pas à un moment donné dans votre business de vous créer un code vestimentaire qui va parler pour vous. On va laisser le tribunal du style s'installer pour juger vos mythes et vos réalités car je suis votre procureur actuellement. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité, efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala Degdo, Absolu Bon Appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Oui, dans le tribunal du style, je suis votre procureur, je juge vos mythes et il y a ces commentaires. Je suis mon propre patron, je m'habille comme je veux. Alors, si tu me regardes, tu te dis que tu es ton propre patron, tu t'habilles comme tu veux. Allez, tu mets ton business dans un chaos total. Il faut bien à un moment donné vendre son business et ça commence par notre prestance, par notre présence physique et même de notre prise de parole. Le client veut du résultat par un costume. Allez, mais le costume ou la tenue pro aide à obtenir le client en premier lieu. Donc, ça rejoint le commentaire de notre internaute. Il faut mieux s'habiller pour pouvoir vendre son produit. Porter des vêtements de sport pour travailler.
Sauf si vous êtes coach sportif, je ne vois pas comment un banquier, je ne vois pas comment je vais être devant vous comme ça un vendredi matin habillé en tenue de sport si je ne suis pas en train de faire une émission spéciale sportive. Donc vraiment, on ne peut pas être en tenue de sport pour le travail si ce n'est pas vraiment le sport, votre travail. On met ce qui va avec le logo de mon entreprise sur un t-shirt publicitaire, bon marché. Non, non. Si, oui, il faut bien se brander. C'est déjà une très bonne approche de faire connaître sa marque comme ça sur le t-shirt, mais pensez à choisir un t-shirt de qualité parce que quand vous primez quand même aussi de la qualité, ça montre aux clients. Imaginez, vous êtes dans un service de print et quand vous partez négocier un contrat, par exemple, chez Dangote Cement Cameroun, vous arrivez, vous voulez les proposer des goodies et le t-shirt que vous avez sur vous est bon marché, n'est pas qualité, vous allez, oups, perdre le contrat. Donc, il faut aller sur des tissus de qualité. Le style ne compte pas dans les métiers du terrain. Le torrent, je sais pas qu'est-ce que vous mettez torrent, si c'est un gars qui est au chantier, oui, je peux comprendre qu'il peut être là avec ses bottes, avec sa casquette pour se protéger, son choisible. Pourquoi pas un pantalon, un habit vraiment très cargo qui vient le protéger? Là, je peux comprendre. Donc, quand vous dites torrent, vraiment, cher internaute, reviens dans les commentaires, me dit de quel torrent tu parles. Allez, le tribunal utile a tranché, on va se dire, OK, comment mettre place ton code vestimentaire dès demain matin et je vous donne là, je vous dévoile des astuces qui peuvent bien aller avec vous. Il faut donc aller il faut réaliser trois ensembles de base, oui, pour voir qu'est-ce qui marche bien. Là, tu n'auras pas trop à te poser des questions dans ton domaine. Comme on dit qu'il faut choisir sa niche, tu es dans quel secteur? C'est un secteur bancaire, c'est un secteur prestataire du service, c'est un secteur de terrain, comme on venait d'en parler. Donc, en fonction du secteur où tu te trouves, tu te fais quand même trois idées des tenues qui te parlent bien pour pouvoir l'incrémenter comme ça dans ton business. Choisis des tissus qui ne se froissent pas beaucoup. Oui, parce que aussi le travail, des fois, on a parlé des métiers qui sont très tendance au Cameroun. On a déjà quand même vu les salons de coiffure. Il faut quand même aller sur un tissu facile à vite remettre hors la main si on est vraiment sollicité d'un moment à l'autre où on ne sera pas tout le temps sur le repas. C'est bien dit tout le temps, même comme il faut repasser sa tenue et investir toujours dans une paire de chaussures de qualité, peu importe là c'est peu importe le secteur, mieux vaut avoir deux, trois paires de chaussures de qualité que d'aller sur des pièces qui vont vite vous lâcher à un moment donné. Là, vous perdez en temps, en gamme et autres. Donc, vous savez quoi faire si vous voulez mettre de la lumière sur votre business. On va conclure en disant que le code vestimentaire n'est pas une prison, c'est votre costume de super-héros. Et dans les villes du Cameroun, la compétition est très rude. On a parlé des métiers qui sont quand même très tendance. Donc, votre tenue est le détail qui vous fera signer ce contrat ou obtenir cette recommandation auprès de votre client. Donc, vraiment, prenez votre image au sérieux, vendez votre business et portez-le haut même de par votre code vestimentaire. Ce fut un plaisir d'être sur ce plateau pour faire cette dernière édition de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau format, j'ai envie de vous dire. On va changer de format pour un nouveau format de style et tendance. Donc, d'ici à là, passez un excellent week-end et à lundi.